l'a vu grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça irradie-t-il tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole, s'enferme et se meurt. Elle est notre sœur. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. 30 ans et mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, abusa d'elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur. Elle est notre sœur. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Une larme de plus dans cette rivière de chagrin. On pense nos blessures de courage et de satin. Essuie tes larmes, rien n'est éternel. Après la pluie, le soleil protège ton arc-en-ciel. Tu fais ce que tu peux pour pas perdre la face. Si t'as des bleus, dis-leur que t'as été frappé par la grâce. Te voir sourire, voilà la mission. Donc on chante à l'unisson. Il est temps de parler, de dénoncer la tête haute. Vos combats sont les nôtres, avancer côte à côte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Claudia, avant de rentrer dans la caramane, qui s'est passé même? T'es sorti chérie, je vais faire manger. Ah, j'en parle là, ça veut dire sortir à pied pendant que votre moi. Ah, mon petit, moi, là, là, Voisin, ça passe. Jonas bat madame ni, la police a arrêté le bois maré. Pas bois maré, mon cher. Jonas prend 3 ouah. Et pas femme la battre. Jonas prend 3 ouah. Tu connais monsieur André qui fait Kadejak là, il a arrêté déjà. Il est en prison condamné. En parlant de Kadejak là, Patrick, exemple il a été violé, Sifi Benoît. Et pour 15 ans, il a condamné monsieur ça. 15 ans il condamné. C'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Amis téléspectateurs, téléspectatrices TMS, un gros bonjour pour nous tous. C'est toujours avec un pile plaisir pour me rentrer la caillou matin dans le cadre d'émission ça qui c'est non à la violence contre les femmes que moi animé chaque mercredi matin dans le ça et chaque vendredi à partir de 5h pour arriver 6h dans la soirée.
Émission ça a fait dans le cadre d'un projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUN, qui c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui joue un support tout l'autre partenaire RSDDH surtout qui c'est COFACID, Union des femmes juristes pour la Union des femmes juristes du Sud et la coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Matin, nous portons pour un sujet assez intéressant, mais juste avant nous entrer dans ce sujet, nous avons dit émission ça, ou regardez sur chaîne 6 qui c'était les 6 et chaîne 28 qui c'était les La Brise sur Campérin. Matin, nous avons avec nous un invité, tout le monde connaît, qui c'est Maître Pierre-Ézéchiel Vaval, c'est doyen tribunal première instance au Kaila. C'est lui qui va parler nous de un sujet assez intéressant. Nous avons présenté au lit juste avant nous parler de qui sujet. Bonjour, Maître Vaval. Je salue Chantal et je suis très content d'inviter l'émission RSDDH. D'abord parce que je pense que c'est une émission d'éducation civique qui permet de peu de droit, surtout les plus vulnérables. Et ensuite, je pense que c'est une telle émission qui a aidé tout un peu l'étudiant qui a même mieux qu'on doit par rapport à un ensemble d'imperfections que l'État doit gagner. Donc, nous saluons tous les téléspectateurs. Nous sommes très contents. Nous pouvons parler de loi. Et en particulier la loi du 4 juin 2014. Merci Maître Vaval, c'est un plaisir pour moi pour inviter matin dans l'émission. Et sujet nous porter pour matin, nous allons parler de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation que tout le monde connaît sous nos lois sur la paternité responsable. Loi ça qui c'est une loi qui protège famille en général, mais en particulier Timoun. Loi ça permet parents yo prendre responsabilité yo envers timoun yo. Et là nous parler de responsabilité, nous parler de papa yo surtout pour yo prendre responsabilité parce que il y a une série de nègres qui mariés yo prend malheur plaisir yo a fait petite pourvu que yo connaît yo pas ka yo non après. Mais avec loi ça, il vient différent, loi ça abroger quelques articles qui dans code civil là. Et matin, c'est un plaisir pour nous accueillir Maître Vaval qui va parler nous en long et en large de loi ça qui c'est loi sur la paternité responsable. Maître Vaval, qui j'en ban historicité de loi ça, qui j'en nous parler de loi du 4 juin 2014, qui j'en nous parler de la journée aujourd'hui, dans quel contexte? Et tout d'abord, on a dit Chantal, c'est une loi qui était déposée dans le Parlement haïtien par le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme. Et ça remonte en 2009-2010, ça fait très longtemps. Le ministère de la Condition féminine, c'est un ministère, si je ne me trompe pas, qui est là depuis novembre 1994. Donc, la loi ça a été déposée, disons, 16 ans après la création du ministère. Ça. Et il a été voté à la Chambre des députés, je crois que c'est le 10 mai 2010. Et après que le défini voté le 10 mai 2010, mais il a fallu 2 ans pour qu'au niveau du Sénat, le vote. Et en 2012, en avril 2012. Et après le vote dans les 2 chambres, en les mêmes termes, la loi ça va prendre encore 2 ans avant que vous publiez. Donc pour moi, c'est quelque chose de très inédit. Hein. On a dû attendre 2 ans avant la publication d'une loi votée par les 2 chambres. Et justement, 2 ans après 2012, le 4 juin 2014, ils ont décidé de publier la loi ça. Et je dis, puisque la loi a voté, il a publié, il remplit toutes les conditions nécessaires pour son application. Donc la loi ça, de 2014 à nos jours, il n'a pas appliqué à tout le monde qui est concerné. Oui, et qui ça, loi ça a porté pour un petit monde qui fait après juin 2014? Il porte un peu de bagage. Mais avant de répondre à la question, ça, bon, c'est 2 éléments fondamentaux, nous avons répondre sur. Et le premier élément, c'est que le fait que Vingen loi ça le 4 juillet 2014, gagner ça n'a pas une suppression totale capitale de stigmatisation de l'ensemble des timons. Et des enfants que l'on considère comme des enfants adultérins et on sait des timons qui étaient connectés dans la société. Le fait que ils disent ces petites dehors très bien, ils n'ont pas capoté non papa parce que justement papa est dans les liens du mariage. Et deuxième élément, je pense que la loi a voté, c'est ça n'a pas une suppression de discrimination envers Timounio et sur le plan du droit, en particulier la dévolution successorale.
Autrement dit, yon ti moun qui pas capoter dans papa, c'est sûr que si papa mourit, il pas attribuer dans bien papa. Tout à fait. Donc, je pense que discrimination, stigmatisation, c'est deux éléments que la loi ça est censée faire disparaître. Et maintenant, pour me répondre à la question là, qui ça la loi ça a capoté pour un petit monde qui fait après 2014, il a capoté un pile bagage pour lui. Et pour il a capoté pour lui, et je pense que là, il faut nous insister sur lui. Il y a une possibilité pour que si parents ne peuvent le reconnaître, lui-même à n'importe quel âge, il a fait une action à la recherche de la paternité. Ça, c'est le premier élément qui est important. Et deuxième élément de loi s'apporter, c'est que si la recherche a confirmé, il y a une possibilité pour Timonza d'héritier l'ambien éventuel papa l'a quitté ou bien maman. Parce que vous dit ça là, et Chantal, loi parle tout de la recherche de la paternité, de la maternité. Donc, il faut parler de ça tout, ce n'est pas seulement paternité. Loi ça ne recule pas concerner les garçons seulement. Oh non, elle concerne également les femmes, tout à fait. Oui, qui responsabilité on papa et qui fait un petit monde qui pas occupé, on même en tant que doyen, qui rôle qu'a jouer dans ce sens ça. Avant de répondre à la question ça, rôle moins ou bien responsabilité on papa faire un petit monde occuper, on nous parle de un fondement légal qui était toujours là. Ça fait loi ça, il vient en complément à ça que déjà. Si nous apprenons par exemple les articles 259 et suivants de la Constitution amendée, la Constitution haïtienne 1987 amendée, n'apprend que il est très clairement indiqué que l'enfant doit avoir un nom, celui de ses parents. Et si nous apprenons par exemple la Convention sur les droits de l'enfant, convention a traité même bagage ça toujours, qui dit que Timonza faut reconnaître par un parent, il faut qu'il ait un nom. Et puis l'autre fondement juridique, je pense qu'il y a deux autres fondements juridiques importants que nous avons parlé de eux, c'est la loi du 14 septembre 1983 qui traite de la garde d'enfants et du recouvrement des créances en matière de pension alimentaire. Et puis il y a un autre fondement juridique tout, je pense qui est aussi important que tout l'autre, c'est la loi qui fait qu'on est que, par exemple, en matière d'adoption, eh bien, il y a une possibilité pour que tout le monde ait une adoption plénière, qui va couper toute lien biologique avec les parents et qui va permettre qu'éventuellement, il considéré comme fils à part entière de monde qui a adopté là et qu'il a hérité dans bien. Voilà. Et maintenant, pour nous répondre à la question, qui c'est et qui rôle ou qu'a joué en cas que qui rôle doyen qu'a joué en termes de responsabilité par rapport à un père qui n'a pas pris responsabilité. Donc nous avons expliqué par exemple le décret du 14 septembre 1983 permet à doyen par exemple faire injonction à un père qui n'a pas pris responsabilité. Par exemple, demander pour le bail X comme chaque mois. Et en cas de refus, M. Chantal, il y a une possibilité pour que papa ça lui aller en prison. Donc, je vais dire un truc important. Très souvent, vous pensez que c'est seulement aux États-Unis, au Canada, en France qui viennent voir ça. Charles support. Mais en Haïti, c'est pareil. Mais nous-mêmes, nous avons un problème, c'est le problème de la mise en œuvre de ces lois. Très souvent, ils ne sont pas arrivés à appliquer en raison d'un ensemble d'aléas. Donc, mais les lois sont là, elles existent. Il y a une possibilité pour que une mère traîne par petit devant un tribunal pour le faire prendre responsabilité ou bientôt pour le gagner un garde d'enfant si papa prend petit monde non il pas veut du tout que maman ouais petit monde. Donc c'est un ensemble de responsabilités que la loi bon nous et que n'a fait presque chaque jour dans le tribunal de instance au cas. Oui, doyen, mais est-ce que une fille qui fait mari l'occuper un petit qui pas pour lui dans ancienne loi qui te dit l'enfant conçu dans le mariage pour père le mari mais dans ce sens ça toute loi ça a abrogé. Mais est-ce que dans la loi, ça, est-ce que fille lui-même, s'il fait pas nègre là, occuper un petit monde qui pas pour lui, par la suite nègre là vient faire test ADN, il va pouvoir chercher à la résidence par exemple, les jeunes petit monde ça qui l'ité reconnaît depuis le petit là pour occuper là jeune petit monde ça c'est pas petit lui. Qui ça fille ça, qui sanction qui réservée pour fille ça. OK, nous t'as précisé au mal qui est important. On t'a parlé de loi qui abolit d'enfant pour père le mari de sa mère. Oui, effectivement, cette loi est abolie. Bien quand on fait approche ça, et c'est l'article 293 et suivant du Code civil. Et loi ça, lui remet en question, ça n'a qu'à relever délai de l'action en désaveu de paternité. La loi dit le délai est de 2 mois dans l'ancienne loi, celle relative au Code civil.
Mais à partir justement de la loi du 4 juin 2014, eh bien, à n'importe quel moment, un papa qui marie avec une maman, si mon a 14 ans, 12 ans, 13 ans, parce que là a très bien précisé, eh bien, il estime qu'il y a des suspicions par rapport à Timonza, non tenu de délai qui était là avant, eh bien, la loi, ça a dit à n'importe quel moment, papa ça a introduit une action en désaveu de paternité, parce que justement, même quand tu as vécu le même cas avec mon nom, même quand tu es marié avec elle, il doit estimer que Timonza n'est pas petit, il ne peut pas avoir de conséquences, il peut devant doyen, il a introduit une action qui peut permettre de confirmer ou infirmer que Timonza n'est pas petit. Donc, dans l'hypothèse où il a confirmé que Timonza, ce n'est pas petit, Monza qui fait action, eh bien, comme conséquence, vous posez une question, il y a une possibilité pour que le fils soit poursuivi pénalement. Par exemple, il fait connaître que Timonza c'était pour monsieur, c'est lui qui reconnaît lui, l'a occupé pendant des années, donc il y a des poursuites pénales contre le fils. Et poursuites pénales là, il gagne comme base légale les articles 318 et 319 du Code pénal. Et infraction ça, les dénonciation calomnieuse qui a sorti d'une peine de 1 mois à 1 an. Ok, juste avant de poursuivre la question, on a rappelé les gens qui fait brancher, ou a suivi l'émission ça qui est le nom à la violence contre les femmes, animé par M. Chantagne Bataille, responsable formation du bureau RSDDH, qui c'est Réseau Sud pour la défense des droits humains, et qui l'émission ça fait dans le cadre d'un projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUD et qui joint support l'autre partenaire RSDDHO qui c'est Union des femmes juristes du Sud, COFACIT, coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Émission ça n'a dit au cas regarder sur chaîne 6 en direct Kounia et chaîne 28 qui c'est Télé La Brise dans Campérin. N'a poursuivre avec question yo, nous avons comme invité matin comme nous te dit nous déjà qui c'est doyen tribunal première instance au Kala qui c'est maître Pierre Ézéchiel Vaval qui c'est troisième personnage dans foyer yo la parler nom de la loi sur la maternité, sur la paternité et la filiation que y aurait les lois sur la paternité responsable. Doyen qui sa loi ça dit sous pension alimentaire là? Ok, et on nous dit que tu as une loi déjà sur pension alimentaire. La loi ça a renforcé pension alimentaire que nous avons parlé de lire. Et pour qui ça? Parce que il dit que même quand il y aurait des suspicions que Timon n'a pas petit tout, étant donné que c'est vous-même qui reconnaissez, c'est vous-même qui sont censés pas parler, ou continuer à prendre responsabilité parce que vous êtes présumé être le géniteur. Ça veut dire que Timonza, c'est un gène aux autres. Jusqu'à ce qu'une décision de justice prouve le contraire à partir d'un test d'ADN. Donc, c'est ça que nous avons dit, loi renforcée, pension alimentaire là, qui dit que, par exemple, mon père, qui était objet de une pension alimentaire, il fait 2 mois pas payé, il y a une possibilité pour arrêter Mounza, commissaire gouvernement, parce que justement, les créances de pension alimentaire, ce sont des créances, je dirais, auxquelles on ne néglige pas. On parlait de pension alimentaire, de monde qui pas voulu, si on n'a pas voulu, mais parfois tout le monde n'a pas fait exprès. Ou on doit penser que fille doit penser nèg la gen pour le pension alimentaire là chaque mois et pourtant nèg la pas gen moyen. Si au cas où nèg la pas gen moyen, il pas travail, il pas bon salaire le mois pour répondre à pension alimentaire ça et que ou même comme doyen qui rolo ou ka jouer dans ça. OK, comme madame d'aujourd'hui, je pense que c'est important. Et très souvent on accuse certains magistrats par rapport à leur comportement, mais on oublie la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que très souvent, il y a aussi des pères qui sont dépourvus de moyens. C'est ça fait tout au début, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié cette initiative de la RSDDH, parce que justement, il n'est pas fait nous comprendre un ensemble de réalités en termes juridiques. Et un père, un papa qui n'a pas de travail, qui n'a pas de moyens, donc, il ne peut pas contraindre. Mais par contre, il faut que papa ça, maman ça te connaît que il ne peut pas occuper 4 timons. Il ne peut pas faire 4 timons. Il ne peut pas occuper 3 timons. Si c'est une qui a occupé, on fait un seul. Donc, si nous avons un pays développé, je pense qu'il y aurait cette possibilité pour que les gens qui n'ont pas de moyens, ils joignent des crédits, des crédits budgétaires, qui permettent que les gens continuent à vivre à l'école, etc., etc. Mais en Haïti, malheureusement, jusqu'à présent, et je lancé message là à mesdames qui là
lutte pour les droits de la femme, que faut gagner des crédits qui sont alloués justement aux femmes en difficulté, aux femmes dépourvues de moyens financiers, parce que justement, ça arrive par rapport à la réalité noire, qui n'est pas pour travailler. Ok. Et nous avons parlé de pension alimentaire là, et on a parlé de garçons qui pas comme si qui ont moyen, tout quand ont moyen qui gagnent par égoïsme ou bien par méchanceté, ils quittent fier parce que garçons haïtiens depuis si ils ont une dispute dans une fille, depuis ils divorcé à tout 10 là. Et que dans le cas ça, qui décision qu'a prend contre un parent comme ça qui a moyen et que qui pas prend responsabilité. Ok, tout d'abord, je m'explique. Je ne vais pas finir mes approches là. Garçons haïtiens de divorcer, ils divorcent à petit temps. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pères que nous rencontrons personnellement qui sont des pères responsables. Donc on va obliger ensemble avec une fille, pour occuper un petit monde qui vote non, que c'est ça. Et il y a un qui fait effectivement, mais je garantis que ça qui fait, il y a moins que ça qui n'a pas fait. Mais par rapport à ça qui n'a pas fait, qui ça qui a fait? Eh bien, il y a une possibilité pour que les gens qui sont victimes, ils introduisent une action en pension alimentaire par devant le juge de référé à la personne du doyen ou bien un juge qui le désigne. Mais toute la problématique, et c'est là encore la réalité, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir, très souvent, ces femmes-là, victimes, sont très vulnérables, elles ne sont pas en mesure de trouver les moyens financiers pour intenter cette action. Parce qu'il faut nécessairement un avocat. Donc, les gens n'ont pas prendre un avocat pour faire action, ils sont censés souffrir parce que justement, il y a une barrière, c'est le problème d'accessibilité à la justice. Donc, il y a un pile de monde qui t'a aimé, fait pas occuper de Simonio, mais pas de moyens. Mais néanmoins, ça nous a toujours fait. Il toujours éviter papa, bas aux dépressions, faire connaître tout ça qu'attend éventuellement si on pas refuser. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà parce que au niveau, il faut que nous ayons un avocat et c'est l'avocat qui va venir devant nous. Nous-mêmes, nous devons décider sur base moyens qui peuvent occuper de Simonio. Merci doyen. Juste avant nous prendre première pause, nous avons rappelé pour nous, nous avons suivi l'émission qui est le non à la violence contre les femmes. Une émission que RSDDH mettait sous pied pour former, informer la population sur ce qui a passé de violence qui a fait sous femmes actives. Et émission ça fait dans le cadre du projet RSDDH gagné qui joue un financement FNUN qui c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie et qui joue un support l'autre partenaire RSDDH qui c'est COFACID, Union des femmes juristes du Sud et coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Moment arrivé pour nous observer première pause dans l'émission Gardez-nous, à cause des places qu'il faut occuper en tant que monde, en dans quelle que soit la société, ils méritent une attention particulière. Ils n'ont pas mérité bâton, fait qu'à déjà à subir mauvais traitement. Je rappelle, Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1 à 5 dit tout le monde fait égal égaux dans la question de dignité et dans la loi. Il ne faut pas qu'il doit passer sur personne ni pas de mauvais traitement tant que bête qui pourra vivre. Faire violence sur femme active, c'est détruire la vie en dedans de notre société. Monsieur, violence sur femme active, Camino a raconté devant la police et la justice. Et puis, les capots à la prison pour toute reste. Merci, pas faire violence sur mesdames. Cajoléo, dolotéo, pour nous avons l'autre société. Si vous ne respectez les règles là, la justice condamne pour toute reste. La société pas tolérer violence sous forme active. Dénoncez-vous. Vous vivez côté violence par la danse. C'est droit tout le monde pour côté coller. Violence sous forme active by danger. Les handicapés société. Dénoncez-vous by la police avec la justice pour la loi qu'a appliquée. Mesdames, nous victimes de violence, nous victimes de mauvais traitement dans mes messieurs, tant qu'à déjà personnel, pas rester en silence. Courir vite pour te plaindre en tribunal avec la police. La police c'est pour l'écrire plainte. Tribunal c'est pour le voyer l'hôpital pour nous un certificat médical. Et puis tout, pas oublier, aller dans le réseau sud pour défendre pour monde pour une assistance avocat gratis. Bureau ça, Fichit Acol, en ville capitale de Châteaudun, numéro 15 à l'étage. Téléphone non, c'est 37 98 76 43, 37 28 19 11, 38 46 47 96. Message ça, c'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie.
il l'a vu grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça irradie tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole, s'enfermer se meurt. Elle est notre sœur. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. 30 ans et mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, abusa-t-elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur. Elle est notre sœur. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle se défende, et unis sur nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unis sur nos bras pour qu'elle nous entende, unis sur nos cœurs pour qu'elle... Nous tournons pour deuxième partie émission. On a rappelé encore que l'émission ça va suivre là, les non à la violence contre les femmes, que une émission que RSDDH mettait sous pied pour qui joue un financement FNUN qui c'est Fonds des Nations pour la démocratie et qui joue un support l'autre partenaire Lioto. Nous avons comme invité nos matins doyen tribunal première instance au Kala qui c'est Maître Pierre Ézéchiel Vaval, c'est lui qui a parlé non de la loi sur la maternité, la paternité et la filiation que y aurait les lois sur la paternité responsable. Et avant de rentrer, nous poursuivre avec question yo, n'a dit auditeurs téléspectateurs que n'a quitté un micro ouvert si que vous avez une question ou pas ta fin trop clair sur ça doyen a parler ou cap relé dans 44 78 01 20 et à partir de 11h50. N'a rappelé le numéro c'est 44 78 01 20 si que vous avez besoin plus d'explications, tu as une question qui t'apparaît qui t'apparaît noir pour carreler ou poser doyen question mais c'est à partir de 11h50. N'a poursuivre avec question yo Maître Ézéchiel comme moi parler de loi sur la paternité responsable qui j'en yo ka prouver yon ti monde pas petit yon nèg et ou même qui j'en nèg la ka prouver que petite la pas pour lui ou même qui rôle aussi toutefois nèg ça ta joine petite ça pas pour lui. OK. Et comment on peut prouver que si mon pas pour mon ou bien que pour lui? Oui. Et je pense inévitablement il faut avoir recours aux preuves scientifiques. Et ça c'est une innovation que la loi a apportée qui est très différent de code civil là parce que justement les preuves scientifiques sont admises par rapport à cette loi qui a été votée le 4 juin, disons publiée le 4 juin 2014. Et preuve scientifique là, c'est qui s'allie, c'est l'ADN, qui c'est acide désoxyribonucléique. Et il parle tout de ARN, mais qui n'est pas trop concerné, ça n'a dit. ARN, non, si je ne me pas trompé, c'est acide ribonucléotique, qui surtout traité des charges virales que médecins et biologistes connaissent très bien. Par exemple, maladie, hépatite 2, syphilis, sida, etc. Mais il y a un autre code génétique, et c'est de l'en parler, c'est ADN, non? Qui c'est acide désoxyribonucléique. Et sont preuves scientifiques liées parce que selon les recherches qui sont faites, chaque individu, quel que soit le monde qui a il a une identité biologique. Et l'identité biologique, ça, c'est ce qui permet de joindre ces petits mondes. C'est petit intel, c'est pas petit intel. Parce qu'on peut faire les rapprochements à partir des gènes du père et de l'enfant pour déterminer compatibilité avec incompatibilité. Donc, nous dit bien, comme réponse, c'est un recours aux preuves scientifiques. Et maintenant, comment ça fait? Ce n'est pas que je ne pas choisir directement aller dans le laboratoire là. Il faut intenter une action. Une action par devant de doyen. Et doyen lui-même
D'abord, une ordonnance permissive. Et l'ordonnance permissive, ça permet tout, relayer Mounza devant le tribunal, et à l'occasion justement de l'audience des référés, parce que son action référée, ou bien doit demander recours à moyen de preuve ça. Et doyen lui-même, il peut nommer une ou deux ou bien trois experts médecins, c'est très clairement indiqué, qui pourra dire si Timonza c'est petit intel ou bien si c'est pas petit intel. Donc je pense que c'est assez innovateur compte tenu de l'état actuel du pays, parce que il y a un pile de monde qui n'est pas marié, il y a un pile de monde qui vit des maîtresses dans le concubinage, eh bien, il y a une possibilité pour que vous déterminiez par partie de ça, justement à partir de moyens scientifiques ça que nous avons expliqué là. Mais on dit qu'il y a fait moyens scientifiques là, mais moyens scientifiques là, son bail qui fait son bail. Test ADN il fait cher en pile. Et c'est pas moyen niveau économique tout le monde pas même. Et si toutefois on monde suspect que li pas madame ne fait un petit qui pas pour lui et que li pas gain moyen pour la faire un test ADN ou même en tant que doyen, comment on a fait ça? OK. Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Et c'est inscrit dans la loi, c'est clairement indiqué dans la loi sur la paternité, la maternité et la filiation que si on n'a pas de moyens, faut-il bien que l'État, avec grand E, t'a capté des moyens financiers au profit de Mounza. Il est clairement indiqué dans la loi. Et autrement dit, on a profité de l'occasion pour nous attirer l'attention au monde cap sénateur et députés qui gagnent pour que l'embudget qui a pour voter répondre à l'exigence de la loi qui dit que il faut allouer des crédits budgétaires à Mounza justement qui est en difficulté financière, qui n'a pas de moyens et qui a très certainement introduit une action pour faire valoir droit par rapport à un petit que on est qui petit X, Y ou Z. Est-ce que la loi ça couvre toute catégorie monde? Oh, c'est une très bonne question, M. Chantal. Et nous avons dit, dans une certaine mesure, oui, il couvre toute catégorie monde, quel que soit le monde, au fond du monde, il y a une possibilité pour faire action quand tout. Mais en revanche, il y a un problème auquel on peut se heurter par rapport à trois catégories de personnes. La loi parle clairement de monde qui est responsable diplomatique et consulaire. Il parle tout de monde qui sous l'obédience du Saint-Siège, c'est clairement indiqué dans la loi. Et il parle tout de l'autre catégorie de monde qui généralement nous est traité des religieux, monde qui prêtre, pas dit pasteur non prêtre. Et pour qui ça fait nous pas dit pasteur parce que la loi parle de monde, le personnel du Saint-Siège qui va avoir recours aux lois canoniques. Or, la loi canonique, c'est une loi qui concerne uniquement l'Église catholique. Il ne pas concerne l'Église protestante et même les Églises anglicanes. Autrement dit, l'autre monde, tout concerne les lois. Mais s'agissant d'un prêtre, si nous dit de manière indirecte, un prêtre étranger qui vient en Haïti, et même un prêtre qui est en Haïti, dès lors que sous l'obédience du Saint-Siège, eh bien, on ne peut pas introduire l'action devant le doyen sans que on pas conformer à la loi canonique, par exemple. Sans que on pas conformer à la loi sur les relations diplomatiques, par exemple. Donc, c'est très important parce que justement, catégorie Mounzaro, loi dit faut d'abord soumettre à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les lois canoniques, avant que vous introduisiez l'action en paternité. C'est une sorte de protection de Mounzaro. Peut-être pas mal de mots qui ça met chantant, mais par contre, pour qui ça. Ok, mais qui facteur de blocage qui gagne dans l'application de la loi ça? J'ai beaucoup apprécié cette question parce qu'il y a un ensemble de facteurs de blocage. Et un facteur de blocage, c'est ça, M. Diola, contrainte budgétaire. On est dépourvu de moyens, on n'arrive pas véritablement à faire valoir son droit. Donc, par exemple, l'État va commettre comme pour les gens qui n'ont pas de moyens pour faire un test. Et m'a rappelé, un test ADN à Port-au-Prince, actuellement, il coûte $450 américains. Donc, $450 américains, ce n'est pas une mince affaire pour un monde qui généralement pas de travail. Donc, ça, c'est son premier facteur de blocage. En termes de l'argent qui n'est pas disponible, crédit budgétaire. Deuxième facteur de blocage, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. S'agissant de personnel diplomatique, de Saint-Siège, donc on doit se référer inévitablement
à la loi canonique. Et troisième facteur de blocage, nous avons dit, parce que je pense qu'il y a 4. Et troisième facteur de blocage, c'est que jusqu'à présent, on a prévu dans cette loi une loi d'application. Une loi d'application sur la façon dont on doit allouer le crédit. Qui va bénéficier du crédit, comment il a fait. Loi ça, pas qu'on jamais créé. Donc, et puis, quatrième facteur de blocage par rapport justement à cette loi, c'est ça qui a accessibilité à la justice. Il y a des gens qui n'ont pas gagné l'argent pour être introduit. Il n'y a pas fait ça derrière, mais de toute façon, pour introduire une action par devant les doyens, il faut un avocat. Donc, je pense que fort de tout ceci, je pense que l'organisation des droits de l'homme, en particulier celle qui s'occupe des droits de la femme, l'application de la Convention Belém de Para, donc qui a mis en application possibilité ça afin de supprimer ces barrières, je pourrais dire. Juste avant de nous poser l'autre question, on a rappelé pour les gens qui fait brancher que vous suivez l'émission ça qui est le non à la violence contre les femmes, que moi animé chaque mercredi matin à partir de 11h pour arriver midi et chaque vendredi à partir de 5h pour arriver 6h à soir. Matin, nous avons un invité qui c'est M. Pierre Ézéchiel Vaval qui a parlé de loi sur la maternité, la paternité et la filiation qui c'est loi sur la responsabilité, sur la paternité responsable. Nous poursuivons avec question, nous avons dit M. Vaval que loi ça dit que est un peu immoral, si tirer mon al fait ça pas ça, qui ça ou qu'a dit dans ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tout d'abord, je pense que c'est une constante historique. Depuis que le monde est monde, il y a toujours une histoire. Des gens qui font des petits mondes, soit en dehors de mariage, ou font des petits mondes qui cachent ça. Et ça a traversé toute notre histoire, je pourrais même dire toute l'histoire de l'humanité. Je ne pense pas que c'est la loi qui est morale, je pense que c'est peut-être les gens qui n'ont pas dû faire ça. Et dans le cas de ça, qui m'explique, il y a de deux manières. Il y a des gens qui gagnent des maîtresses, qui font des petites. Puisque pas de dans cas là, je dis que petite ça va petite. Donc on pense ça, il faut une solution à un ensemble de problèmes que les gens sont victimes. C'est maîtresse, monsieur a dit madame, mais l'enceinte, monsieur a dit pas petite. Et l'autre cas, je pense que c'est très légion, mais très souvent par aborder. Et ce sont des gens qui pas, la société n'a pas connu, ou bien pas vraiment des maîtresses. Qui ont une relation avec qui peut-être tombé enceinte, mais ce sont des gens qui la caillou, qui vivent madame yo. Mais les madame yo pas là, yo couché servante là. Si je expliquer comme ça, ou bien entrer en relation avec servante là, entrer en relation avec petit monde qui là là, domestique là, etc. Or l'autre petit monde ça tombé enceinte, et puis étant donné que parfois ils occupent une place dans la société là, ils toujours présenté comme des gens qui très moral, des gens de l'église pour la plupart. Et il n'y a pas de gens qui connaissent, ils se fait couvrir ça. Or, qui est la victime, c'est Timoun. Donc, ce n'est pas Timoun qui est moral là, non? Je pense que c'est Moun ça qui est moral là. Et ça fait, servante ça a des possibilités pour l'intenter une relation contre Marie ça. C'est clairement indiqué dans les articles 1, 2 et 3 de la loi du 4 juin 2014. Et petit domestique ça, qui était là depuis 10 ans, qui font Timoun pour cacher ça. Pour la société à connaître parce que pas de gens de comme ça, eh bien il y a une possibilité tout pour que il y a des moyens si l'État va appliquer la loi, on parle de crédit budgétaire, pour l'État doit avoir contre les gens qui ne peuvent pas petit dire. Parce que quelqu'un n'est marié ou pas, si les gens sont supposés voter non, dès lors que l'on arrive à confirmer à partir d'un test d'ADN que les gens sont petit. Nous, on a un élément de réponse, on va parler de monsieur seulement, on va parler de mesdames. Bon, je pense qu'à 90-95%, c'est surtout papa qui en pareille situation. Mais ça qu'on y fait tout que on monde font petit monde et l'hôpital et puis il dit docteur ou bien infirmière là, il parle pipi et puis tout qui est petit monde dans l'hôpital là. Et puis demain si Dieu veut, il tendait petit monde ça XY dans la société là. Et ça qu'on y fait tout que on monde petit monde fait, on connaît une dame qui était petit monde fait, était enceinte et puis petit monde là dans toute toilette. Heureusement petit monde ça pas mourir, il retiré dans toilette là. Donc peut-être si Monza, à 15 ans, 20 ans, quel que soit l'âge, il a fait une action à la recherche de sa maman. Donc ça ne fait pas trop parler de lui parce que ça ne va pas arriver trop souvent. Oui, est-ce que la loi ça lui-même il parlait de violence? Il parlait de violence qu'a fait sur femme, surtout violence conjugale.
violence qu'a fait en dedans foyer. Est-ce que loi ça mettait accent sur forme de violence? Parce que question ça a une importance, oui, dans la mesure où et là on a parlé de violence conjugale dans le foyer, c'est pas seulement violence physique, il y a violence psychique, il y a violence verbale, il y a violence psychologique. Violence psychique, économique. Verbale, psychologique, et même économique, et très souvent, il y a des liens par rapport à ça. Pour qui ça? Parce que là, on connaît, c'est un tel qui ne peut pas petit tout. Mais comme un tel, c'est un monde dans la société que tout le monde connaît, ou pas qu'à dénoncer, quelque part, on est victime d'une violence psychique, je dirais même psychologique. Et ça même quand même fait développer un syndrome là, que peut-être vous ne pouvez jamais imaginer. Et ça fait une cas de oui, quelque part, il y a une violence. Et là, par exemple, il y a une possibilité pour nous d'occuper de ce monde-là. Mais il n'est pas occupé parce que le dit pas petit, alors ce qu'on est petit, quelque part, il y a une violence tout en termes économiques. Donc oui, il n'a pas parlé de violence directement, mais il a gardé les conséquences justement de ce comportement qui a caché un petit monde qui est petit intel, eh bien, il y a des conséquences, je dirais, psychologiques, psychiques et même économiques par rapport à justement.